Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien, quoi qu'il fait un petit peu chaud ici sous mes combles. Alors en ce moment je suis un peu pas mal sur les streams live sur Twitch, j'espère que vous aimez bien ça. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch, je vous mets le lien dans la description. Aussi aller sur le Discord parce que on en discute un peu et puis comme ça vous serez un peu tenu au courant de ce que je fais, de ce que j'essaye de faire et de ce qui s'est passé. Et en attendant, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo plutôt rapide parce que la dernière, c'était la rediff du dernier gros stream que j'ai fait mardi soir, donc elle dure une plombe, donc là, ça va être une toute petite. Et c'est une XP de partie que j'ai jouée en 10 minutes, d'une défense que je n'ai jamais montrée encore ici, à savoir la défense Owen. Et comme vous le savez, quand j'introduis une nouvelle réponse des noirs, j'aime toujours commencer par une petite variante de Demontada. On va voir ce que ça donne. Tout le monde est encore là ? Nickel, on va pouvoir y aller. Alors, je l'ai spoilé dans l'intro, j'avais les blancs, vous savez, je commence par E4 et la défense Owen, comme je l'ai dit, est caractérisée par le coup de défense B6. Alors, généralement, c'est une défense sur laquelle j'avais plutôt du mal, voire même j'ai encore peut-être un petit peu de mal, parce que déjà, c'est une défense que je n'ai quasiment jamais, la preuve, hein, sur toutes les vidéos de la chaîne que j'ai faites, c'est depuis la seule fois où je l'ai eu qui me permet d'introduire cette défense-là. Et en gros, l'idée, c'est juste d'aller placer le fou de case blanche en fianchetto qui tape directement sur le pion E4, donc il va falloir que je fasse gaffe, que je fasse d'autant gaffe que si je fais cavalier F3 derrière, il va taper sur le cavalier F3 en transparence, et que si mon propre fou de case blanche se met à bouger, il va potentiellement aussi taper sur le petit pion en G2 qui pourrait être faible et donner un accès direct à la tour. Donc, fondamentalement, c'est plutôt pas déconnant comme défense et ça peut se révéler un peu piégeur. En revanche, dans les faits, c'est quand même une défense qui est absolument pas de premier ordre, c'est-à-dire qu'elle est très rarement jouée, voire même pas jouée du tout au top niveau mondial, et même dans certaines bases, et en l'occurrence celle que je regarde, celle de Chess Tempo, elle donne quasiment un 45% blanc dès le deuxième coup, donc c'est généralement pas une défense qui est considérée comme théoriquement très très viable. Néanmoins, comme c'est la défense a priori privilégiée des noirs contre E4, probablement qu'il a plus l'habitude que les blancs de jouer dans ces positions, et il a ce petit avantage là du fait qu'il joue une sideline que lui connaît, que l'adversaire probablement connaît un petit peu moins, et ce qui le met quand même dans une position potentiellement avantageuse. Néanmoins, il ne faut pas se laisser abattre, et dans ce cas-là, généralement, si l'adversaire vous laisse le faire, il faut prendre le centre, c'est ce que je fais dans la foulée avec D4, et comme prévu, lui, il avait joué B6 pour placer son fou en fianchetto, et il enchaîne directement avec un petit fou B7. Maintenant, une fois que les noirs ont mis leur fou en fianchetto, ils attaquent le pion E4, qu'il va bien falloir défendre. Ici, on peut jouer cavalier C3, en revanche cavalier C3 prépare. On joue du côté de la dame, est-ce qu'on va jouer un grand roc? C'est pas forcément sûr dans cette ouverture là. Et donc du coup, si on veut protéger le pion en développant le côté petit roc, fou D3 est plutôt recommandé. Et en plus, fou D3 va mettre des bâtons dans les roues de mon adversaire parce que mon adversaire à ce moment-là joue un coup qui pourrait tendre un piège pour les blancs. Il joue F5. Ah oui, F5 en se disant, si les blancs prennent, bam, j'attaque le pion en G2, je ramasse la tour derrière, au troisième coup, je suis avec une qualité de plus et c'est plutôt bien pour moi. Sauf que non, parce que ce petit piège avec fou D3, ça ne marche pas. Parce que là, derrière, je joue, puis on prend F5. Oh non, mon adversaire devait être tout content de pouvoir avoir ouvert la diagonale de son fou et de pouvoir aller attaquer ma tour. Sauf que il n'est jamais recommandé de bouger le pion de la colonne F. Pourquoi? Parce que derrière, il s'est pris un petit dame H5 échec qui amène directement un échec sur la diagonale du roi où il ne peut interposer personne à part le petit pion en G6. Derrière, je peux faire un petit pion prend G6 et à la prochaine, je vais faire un pion prend H7, échec, ramasser le cavalier sur échec, faut voir où sera le roi et peut-être ramasser la tour derrière ou avoir une promotion. Bref, il veut aller chercher la petite tour, mais derrière, il est en train de se faire éclater du côté de son roi. Mon adversaire se dit, à bon escient, non, je vais pas manger la tour, ce serait trop dangereux, je vais développer, je vais attaquer la dame qui pourrait mettre en échec et un peu défendre, et du coup, à ce moment-là, je vais jouer tranquille, je prends H7 échec, donne la dame,
Du coup, il la prend. Et un peu à la façon de la bird, Fouché 6 mat. Merci, monsieur, dame. Alors, vous voyez, hein, on le dit souvent, faut jamais bouger le pion de la colonne F quand on sait pas vraiment ce qu'on fait, parce que ça met le roi en situation de courant d'air de tous les côtés. C'est vraiment très dangereux, et là, c'est vraiment une preuve que c'était vraiment pas quelque chose à faire. Mais en même temps, à partir du moment où ça a été ouvert, il n'avait pas grand-chose de beaucoup mieux à faire finalement. Parce que là, ce qu'il peut faire, c'est éventuellement bouger son fou pour laisser de la place au roi. Et après, pion prend H7 échec, roi F8. Je continue le développement avec cavalier F3. Il peut lui tenter aussi de se développer en attaquant madame, mais je peux la replacer en G6. Certes, ça donne le cavalier, mais après tour G1, on voit que les blancs commencent à avoir une attaque très très forte et les noirs ne devraient pas survivre à ça. À partir du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là? En fait, pas grand-chose. En vrai, dès le moment où les noirs ont joué F5 au troisième coup en espérant taper un petit piège pour aller récupérer la tour, c'est déjà plié. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo bien courte vous a plu. Alors je peux pas franchement développer énormément sur la défense Owen que je ne joue pas beaucoup parce que je la rencontre pas très souvent. Voilà, en revanche, je sais que ce piège de F5 c'est déjà plié pour les noirs et c'est comme ça qu'il se compte. Faut pas hésiter à le laisser essayer d'aller prendre la tour parce qu'avec sa diagonale du roi ouverte, il va se faire démonter. Et sinon, de manière générale, si les noirs ne jouent pas ce petit F5, peut-être profiter de l'avance de développement que les blancs vont avoir parce qu'ils ils ont pu prendre le contrôle du centre. Le fianchetto, c'est un petit peu plus lent que le développement normal, donc on va pouvoir en profiter et essayer, selon ce que les noirs font au centre, peut-être d'essayer de bloquer ce fou, c'est-à-dire que s'ils font un D5, peut-être jouer un E5, et s'ils font un E5, peut-être jouer un D5, enfin bref, essayer plutôt de bloquer pour essayer de lui montrer qu'en fait, cette espèce de fou de case blanche qui pensait être très bon, peut se révéler finalement pas si bon que ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires, peut-être pour me dire si vous jouez la Owen avec les noirs, ou si avec les blancs c'est quelque chose que vous aimez démonter, ou qu'au contraire, vous vous faites massacrer à chaque fois quand vous jouez contre ça. Je vous mets le lien de la partie dans la description avec aussi le lien du Discord, n'hésitez pas à passer, le lien de la chaîne Twitch aussi, de temps en temps je fais des petites lives, sinon vous pouvez aller voir les rediffs dedans. Comme toujours, pensez au partage, au petit pouce bleu, à l'abonnement, ça fait plaisir, la petite cloche aussi pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.